Gloire à Dieu. Je bénis Dieu à nouveau pour cette opportunité, cette grâce que Dieu nous donne de pouvoir recevoir de lui encore une fois. Aujourd'hui, j'aimerais apporter une exhortation, une petite parole que Dieu a mis dans mon cœur pour les sœurs spécialement. Nous allons lire dans le livre de Luc chapitre 7. Luc chapitre 7, du verset 36 au verset 50. Luc chapitre 7, verset 36 à 50. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la maison. Ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums. Et se tenant derrière aux pieds de Jésus, elle pleurait. Et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes. Puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même: si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit: Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme ils n'avaient pas de quoi payer, il leur remit à tous 2 leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit: celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui le dit: tu as bien jugé. Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon: vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme: tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes: qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme: ta foi t'a sauvée, va en paix. Nous allons lire encore Luc chapitre 8, le verset 1 à 3. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui, et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chuza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Amen. Éternel, que ta parole apporte la vie. Éternel, que ta parole apporte la délivrance. Éternel, que ta parole ramène les cœurs vers toi au nom de Jésus. Éternel, que ta parole fortifie, relève au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, dans le premier passage que nous avons lu, on nous parle de Marie de Magdala.
La même histoire est contée encore dans d'autres passages des Écritures. Dans Jean chapitre 12, le verset 1 à 8, vous allez trouver la même histoire qui est narrée, mais avec d'autres détails. Avec d'autres détails. La femme dont il est question dans Luc chapitre 7, le verset 36 à 50, n'est autre que Marie de Magdala. Marie de Magdala. Et ici, la ville où Jésus se trouvait, c'était Béthanie. Donc, c'est à Béthanie que Jésus se trouvait. On l'appelle Marie de Magdala à cause de son origine. Magdala, c'est l'endroit d'où il était. Donc, dans la Bible, vous allez trouver que Magdala est traduit, c'est la même région qu'on traduit par Magadan, parfois, dans la parole de Dieu. Donc, Magdala, c'est une petite cité aux abords du lac de Tibériade. Donc, ce n'était pas le même endroit. Donc, elle se trouvait dans une autre ville et elle s'était faite une réputation malheureusement de pécheresse. Dans certaines versions, dans d'autres versions, quand vous lirez, on vous dira carrément que c'était une prostituée. C'était une prostituée. Tout compte fait, la part de Dieu ici l'introduit comme étant une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville. Donc, c'était une femme pécheresse, elle était connue pour ça. D'abord, lorsqu'on parle de pécheresse ou de pécheur, ça en dit long sur la vie que mène une personne. Parce que déjà, j'aimerais dire quelque chose rapidement. Avant qu'une personne ne donne sa vie au Seigneur, avant qu'une personne ne naisse de nouveau, cette personne est appelée pécheur. Pécheur non pas parce que la personne a péché, mais pécheur à cause de la nature et du fait que la personne demeure et vit dans le péché. Demeure et vit dans le péché. Ce n'est pas le fait de commettre un péché qui fait d'une personne un pécheur. Si je décide de vendre aujourd'hui une chaussure à moi ou un habit ou n'importe quoi, je décide de vendre pour une raison ou une autre. Juste aujourd'hui, ça ne fait pas pour autant de moi un commerçant. Ou si je suis allé au champ une fois pour aller cultiver, ça ne fait pas de moi pour autant un cultivateur. Le commerçant l'est parce que c'est ce qu'il fait 365 jours sur l'année. C'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il est. Même quand il n'est pas au marché, même quand il ne vend pas, c'est un commerçant. Un agriculteur l'est parce que c'est son métier. C'est de ça qu'il vit, c'est ce qu'il pratique tous les jours. Le fait qu'il le fasse une fois en passant, que quelqu'un fasse cela une fois en passant, ne fait pas de lui pour autant un commerçant ou un cultivateur. De la même manière, lorsque quelqu'un pêche une fois, ça ne fait pas de lui un pécheur. Lorsque quelqu'un est né de nouveau, donner sa vie au Seigneur, né de nouveau, cette personne est appelée un juste. Un juste dans le Seigneur. C'est un juste et non pas un pécheur. Même s'il arrive qu'il commette un péché, même si il arrive qu'il commette un péché, ça ne fait pas de lui un pécheur. Il n'est pas un pécheur. Ainsi, ce n'est pas de l'humilité que quelqu'un qui est né de nouveau, qui a accepté le Seigneur, continue à s'appeler un pécheur, continue à se voir comme un pécheur. Ce n'est pas de l'humilité. Tu es un juste de Dieu. Juste de Dieu, non pas parce que tu ne commets pas de faute, mais parce que tu as été justifié par le Seigneur. Tu as été lavé. Tu as été racheté de tes péchés. Et Dieu t'a fait juste. Donc, un pécheur ne l'est pas juste parce qu'il a
commis un péché en passant, mais parce que c'est son style de vie. C'est quelqu'un qui a fait du péché son lieu d'habitat. Donc cette femme était connue pour une pécheresse. Elle était comme la Rahab de l'époque. Elle était comme la Rahab de Béthanie. Elle était à Béthanie ce que Rahab était à Jéricho. On la connaissait comme étant une femme de mauvaise vie. Et tout le monde la connaissait pour ça. C'était ça sa réputation. Quitter une ville, arriver dans une autre et se faire une telle réputation. Mais elle apprend que Jésus se trouve dans une maison. Et la Bible dit, ayant su cela, elle est partie avec un vase d'albâtre plein de parfums. Quand vous lisez la même histoire dans Jean chapitre 12, on vous dit un parfum de grand prix. Elle a pris ce qu'elle avait de plus cher. Ce qu'elle a acheté, je ne sais d'où elle a eu cet argent, mais il est possible que ce soit du métier qu'elle exerçait qu'elle s'est fait de l'argent. Et c'est avec ça qu'elle a acheté ce parfum de grand prix. Elle a pris tout ce qu'elle avait de plus cher, tout ce qu'elle avait de plus précieux, et est partie dans la maison. Et quand elle est partie, regardez, la Bible dit qu'elle se tint derrière, aux pieds de Jésus. Elle s'est tenue derrière, aux pieds de Jésus, et elle pleurait. Elle s'est mise à pleurer, et bientôt, elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Le pharisien qui avait invité Jésus, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui. D'abord, il saurait qui est cette femme, ça c'est un. Ensuite, de quelle espèce est la femme qui le touche. Comme je vous disais, elle s'était faite une mauvaise réputation. On la connaissait comme une véritable pécheresse. Il dit, il connaîtrait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit, Simon Pierre, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 5 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous 2 leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a essuyés de ses larmes. Je les ai essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis rentré, elle n'a point cessé de me baiser les cheveux, les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Regardez ce que le Seigneur est en train de dire. Pensant que parce que Jésus est rentré dans la maison de Simon, ça voulait dire qu'il était content de lui. Ça voulait dire qu'il était bien accueilli. Ça voulait dire qu'il était accepté. Mais les reproches de Jésus montrent que, quoique je suis rentré dans ta maison, tu ne m'as pas bien accueilli, Simon. Il y a des choses que tu n'as pas faites pour moi. Est-il possible que nous invitons le Seigneur, mais, que la venue du Seigneur ne veut pas nécessairement dire que nous l'avons bien accueilli? Y a-t-il une manière d'accueillir le Seigneur, qu'il vienne chez lui et qu'il se sente accueilli et accepté à la maison? Cette femme est rentrée comme une pécheresse, mais elle va sortir comme étant une femme à qui Dieu a pardonné. Jésus est capable de changer la réputation de n'importe qui. Jésus est capable de changer l'histoire de n'importe qui. Vous savez, les hommes ne pardonnent pas. Les hommes ne pardonnent pas, disons-le comme ça.
Même quand Dieu pardonne, les hommes continuent à nous en vouloir, à nous regarder avec l'étiquette de notre péché, de notre vie ancienne. Quand Jésus lui a dit, tes péchés te sont pardonnés, j'ai une question pour vous. À quel moment est-ce que cette femme s'est repentie? À quel moment est-ce qu'elle a confessé ses péchés? À quel moment? Est-ce qu'elle a confessé ses péchés? Est-ce qu'elle a demandé pardon à Dieu? Oui, elle l'a fait. Vous savez à quel moment? Le verset 38. Et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait. Et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes. Sa repentance, c'était ses larmes. Vous savez, les larmes sont aussi un langage devant Dieu. Il y a ce qu'on appelle des larmes de joie. Les larmes peuvent exprimer la douleur. Les larmes peuvent exprimer le regret. Les larmes peuvent exprimer la joie. Dieu comprend le langage des larmes. Quoi que les larmes disent, le Seigneur les comprend. Vous savez, on peut faire semblant devant Dieu, devant les hommes, mais pas devant Dieu. Des fois, il y en a de ceux qui croient que tant qu'ils n'ont pas versé de larmes, ils ne se sont pas repentis. Ce n'est pas vrai. Et ces personnes-là, souvent, ont tendance à forcer les larmes. C'est pourquoi, quand tu veux te repentir, tu veux demander pardon à Dieu, tu vas chercher une musique triste. Une musique triste qui te fait te sentir misérable, malheureux. Une musique qui touche ton âme. Et pendant que la musique est en train de passer, tu commences à pleurer. Tu forces les larmes. Non, bien-aimé, on ne force pas les larmes. Mais lorsque les larmes sont sincères, lorsque les larmes viennent du plus profond de nous, lorsque ces larmes ne sont pas provoquées mais spontanées, elles sont sincères, Dieu les comprend. Cette femme s'est repentie, elle a exprimé son repenti dans les larmes qu'elle a versées. Alors que tout le monde était en train de la condamner, Jésus va la justifier. Je l'ai déjà dit, il y a encore une place pour toi. Le Dieu que nous avons est un Dieu qui ne se lasse pas de donner des chances. Jésus a dit dans Jean chapitre 6, le verset 37, « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Pécheresse, prostituée, Jésus ne met pas dehors. Non. Quoique les hommes sont prêts à rejeter, Jésus lui est prêt à accepter de telles personnes. La Bible ne nous donne pas de détails sur ce qu'elle a fait. La Bible ne nous donne pas de détails sur qui elle était. Quoi que tu aies fait, qui que tu sois, je ne crois pas que ta réputation ait atteint celle de Marie, au point où toute une ville connaissait qui elle était, la connaissait comme étant une grande pécheresse. Jésus lui a dit, tes péchés te sont pardonnés. Et Jésus dira quelque chose, il dit, celui à qui l'on pardonne peu, aime peu, mais celui à qui on pardonne beaucoup, aime beaucoup. Et Jésus dira d'elle qu'elle a beaucoup aimé, et ses péchés sont pardonnés, d'aller chez elle. Maintenant, vous allez penser que l'histoire s'arrête là. Non. Une personne que le Seigneur a transformée, une personne à qui le Seigneur a pardonné, la chose suivante qu'il faut faire, la chose suivante qui est normale, qui devrait suivre après, c'est de se mettre à la suite de celui-là qui t'a donné une nouvelle chance. Autrement dit, le Seigneur.
Cette femme va maintenant se mettre à suivre Jésus. On dit les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie dit de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Ces démons. Dans le passage que nous avons lu précédemment, on ne nous dit pas où est-ce que on ne nous dit pas que Jésus avait chassé des démons chez elle. Était-ce à ce moment-là ou une autre fois? On ne le sait pas. Mais tout compte fait, on avait chassé 7 démons de sa vie. Et quand on dit qu'elle avait 7 démons, ça vous donne encore plus une idée du genre de vie qu'elle vit. Parce que les démons n'entrent pas dans la vie d'une personne comme ça sans qu'on leur a ouvert une porte. Elle était possédée. Pécheresse et possédée. Elle s'est mise maintenant à suivre Jésus. Et la Bible dit qu'elle assistait de leurs biens. Ce qu'elle avait, elle avait mis maintenant au service du Seigneur. Non pas seulement qu'elle s'est contentée d'avoir donné le parfum de grand prix, d'avoir utilisé son argent, d'avoir parfumé le Seigneur, d'avoir donné ce qu'elle avait de plus précieux. Elle a dit maintenant, je vais mettre le reste de ma vie à servir le Seigneur. Je vais prendre tout ce que je suis, tout ce que j'ai pour suivre le Seigneur. Le premier amour d'une sœur, c'est le Seigneur. La personne que tu dois aimer de tout ton cœur, la personne que tu dois suivre comme sans réfléchir, sans modération, c'est la personne du Seigneur. Tu n'es pas permis de donner ton cœur à quelqu'un d'autre si tu ne l'as pas d'abord donné au Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. J'ai une question pour vous aujourd'hui. Où sont passées ces sœurs qui aiment le Seigneur aujourd'hui? Où sont passées ces sœurs qui aiment le Seigneur? Peut-être que ton histoire est différente. Peut-être que ton arrière-plan n'est pas aussi sale que celui de Marie. Mais quoi qu'il ait été sale, ça ne peut jamais atteindre celui de Marie de Magdala. Mais cette femme s'est maintenant mise à suivre le Seigneur et aller partout avec lui. Elle a mis ses biens à son service. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où les sœurs, pour la majorité, est triste, même dans le Seigneur, de se rendre compte qu'elles sont des femmes qui privilégient le gain, les intérêts plutôt qu'autre chose. Des sœurs qui voient sortir avec elles comme un emploi, comme être embauchées, et donc qu'elles doivent être payées en retour, qu'elles méritent un salaire et tout. Des femmes qui voient qu'il faut forcément qu'on les entretienne, qu'il faut qu'on leur donne de l'argent et tout, pour qui l'argent passe avant l'amour, la personne. Mais Marie n'était pas de ce genre. Je ne sais pas si elle a pensé qu'elle se marie un jour. Je ne sais pas si elle a pensé sur moi. Marie ne pensait pas mariage. Marie était complètement dédiée au Seigneur. Marie était complètement à la solde et au service de son maître, de son premier amour. Elle a mis ses biens au service du Seigneur. Beaucoup de sœurs aujourd'hui disent, j'ai des besoins. Et c'est ce qu'elle utilise pour justifier la vie qu'elle mène. Et qu'il me faut forcément un homme qui a beaucoup d'argent parce que j'ai des besoins. Ok, c'est bien tout ça. Mais j'ai une question pour toi. Toi, personnellement, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as? Je ne parle pas de relation, je parle de ta relation. Je ne parle pas de ta relation avec un homme, ta relation avec le Seigneur. Ce que tu as, est-ce que le Seigneur en profite? Ton argent que tu utilises pour les maquillages et tout le reste, je ne dis pas que c'est mauvais, mais dans cela, est-ce que tu utilises cela pour assister le Seigneur? Est-ce que tu utilises ça pour assister l'œuvre du Seigneur? Combien de ceux sont capables, et même des frères qui dépensent tellement d'argent,
pour fêter leur anniversaire. Elles vont dépenser des sommes énormes. Elles vont dépenser des sommes énormes pour avoir le téléphone dernier cri, les ordinateurs dernier cri. Mais combien ont déjà pris une somme conséquente et ont offert ça au Seigneur? C'est une mauvaise chose, bien aimé. Là où est ton cœur, là aussi sera ton trésor. C'est une mauvaise chose que d'avoir quelque chose de cher que tu as payé avec ton argent, mais qui ne t'est jamais arrivé d'offrir une telle somme au Seigneur. Tu peux claquer 100 000 pour un téléphone, mais as-tu déjà donné 100 000 comme offrande à Dieu? As-tu déjà pris 100 000 pour assister des frères et des sœurs? As-tu déjà utilisé 100 000 pour participer à l'achat d'un terrain pour l'église? As-tu déjà utilisé ton argent pour soutenir ton pasteur? As-tu déjà utilisé ton argent pour envoyer du crédit de téléphone à ton pasteur? Pour soutenir l'œuvre de Dieu d'une manière ou d'une autre? As-tu déjà utilisé ton argent pour acheter quelque chose qui manquait dans l'église? Plusieurs femmes qui assistaient le Seigneur avec leurs biens. Des sœurs qui aiment le Seigneur. Des sœurs qui sont passionnées pour le Seigneur. Des sœurs pour qui le Seigneur passe avant tout le reste. Une des raisons pour lesquelles on te brise beaucoup le cœur, c'est parce que tu n'aimes pas d'abord le Seigneur. Écoutez-moi, aucun homme ne peut vous rendre heureux. Je parle à une sœur. Aucun homme ne peut te rendre heureux. Aucun. Allez poser la question à la femme samaritaine. Elle est allée d'homme en homme. Elle n'a fait que, elle est allée avec un premier, elle s'est séparée. Un deuxième, elle s'est séparée. Un troisième, elle s'est séparée. Un quatrième, un cinquième. Elle était avec le sixième. Si le premier l'avait rendu, il l'avait satisfait, elle s'est restée avec lui. Et aucun homme ne peut te rendre heureux. Tu dois chercher ton épanouissement, ton accomplissement dans la personne du Seigneur d'abord. La joie du Seigneur devrait être ta force. Ta joie, ta satisfaction doit être dans le Seigneur et non pas dans un homme. Tu dois parier ton bonheur sur la personne du Seigneur. De sorte que, homme ou pas, tu es heureuse à cause du Seigneur. Des sœurs qui aiment le Seigneur. C'est cette même Marie. La Bible nous dit, dans Marc chapitre 16, lorsque le Seigneur est ressuscité, la Bible nous dit que c'est à cette même Marc chapitre 9, non, Marc chapitre 16 plutôt. Marc chapitre 16, le verset 9. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé ces démons. Apparut d'abord à Marie de Magdala. C'est à Marie d'abord que Jésus est apparu. Cette femme aimait le Seigneur. Elle n'a pas oublié tout ce que le Seigneur a fait pour elle. Elle n'a pas oublié comment le Seigneur l'a accepté. Elle n'a pas oublié comment le Seigneur lui a pardonné. Elle n'a pas oublié d'où le Seigneur l'a pris. Sa relation avec le Seigneur était basée sur l'amour. Elle aimait le Seigneur plus que tout chose. C'est pourquoi il y en a aujourd'hui qui extrapolent, qui disent que Marie était la femme de Jésus. À cause du genre de relation qu'ils avaient, elle aimait passionnément le Seigneur. Nous allons lire dans Jean,
Jean chapitre 20. Même à la résurrection, lorsque tout le monde était parti, elle est restée. Quand tout le monde était parti, avait laissé le Seigneur, Marie, elle est restée. Elle ne pouvait pas se résigner à l'idée que son maître avait disparu. Jean chapitre 20. À partir du premier verset. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Vous voyez ça? Elle se rendit au sépulcre dès le matin. Très tôt, elle a couru, elle est partie à nouveau. Les disciples étaient restés à la maison. Il n'y avait personne, mais Marie ne pouvait pas rester tranquille. Marie ne pouvait pas rester à la maison. Elle n'attendait que le matin. Elle voulait à tout prix voir le Seigneur. Et elle vit la pierre qui était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit, « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. Étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre, cependant il n'entra pas. Simon-Pierre qui le suivait arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre, le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi et il vit et il crut, car il ne comprenait pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Vous avez entendu? Les disciples s'en retournèrent chez eux. Verset 11. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Marie est restée. Marie était toujours en train de pleurer. Marie ne voulait pas retourner. Pourquoi? Parce qu'elle voulait voir celui que son cœur aime, celui que son âme aimait. Et comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit deux anges, vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus. Vous voyez ça? Les autres sont partis. Elle est restée. Parce qu'elle a continué à rester là. Elle était toujours en train de pleurer. Vous savez, les larmes sont une expression des émotions que nous ressentons. Avant d'être émotive, ce n'est pas une mauvaise chose d'être émotive. C'est une bonne chose. Mais mieux encore, mieux vaut que tu le sois avec le Seigneur. S'il y a une personne qui ne blessera pas tes émotions, s'il y a une personne qui comprendra tes émotions mieux que quiconque, c'est le Seigneur. Elle est restée là et pleurait. Elle a regardé encore dans le sépulcre pour voir. Il n'est vraiment plus là. Où est-ce qu'il est passé? Elle a vu deux anges. Bien-aimé, l'intimité avec le Seigneur t'amènera à vivre des expériences que les autres ne vivront pas. Elle n'est pas apôtre, elle n'a pas de titre, elle n'a rien. Mais regardez, deux anges lui sont apparus. Ils lui dirent, femme, pourquoi pleures-tu? Elle regardait elle répondit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. Mon Seigneur, mon maître, ils l'ont pris. En disant cela, elle se retourna. Elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Que cherches-tu? Elle pensait que c'était le jardinier.
Jésus lui a parlé, mais elle n'a pas reconnu sa voix. Jésus était devant elle, mais elle ne l'a pas reconnu. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé ici. Est-ce que Marie était tellement en peine qu'elle n'a pas fait attention à qui était là? Jésus a-t-il changé sa voix? Jésus avait-il changé de forme? Et je le crois qu'à ce moment-là, c'est ce qui s'est passé. Parce que dans le livre de Marc, il y a dans le livre de Marc, chapitre 16, la Bible dit que Jésus a apparu à 2 autres disciples sous une autre forme. C'était courant après sa résurrection de voir que Jésus apparaissait à des personnes, mais ils ne le reconnaissaient pas toujours. Donc, il lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Dis-moi où tu l'as mis, j'irai le prendre. Elle a aimé Jésus jusque dans la mort. Elle a aimé Jésus jusque dans la mort. Elle dit, où est son corps? Même s'il est mort, je continue à l'aimer. Même dans la mort, il est toujours mon Seigneur. Ce n'est pas seulement de son vivant. Quand il était vivant, tout le monde le suivait. Tout le monde est parti. Mais moi, je le suivrai juste dans la mort. Je le suivrai même quand il n'y a plus raison de le suivre. Je suivrai encore mon maître. Où est-ce que vous l'avez mis? Kai, Marie aimait le Seigneur. Est-ce que tu aimes encore le Seigneur de cette manière? Ou as-tu jamais aimé le Seigneur de cette manière? Le premier amour d'une sœur, c'est le Seigneur. De tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. Verset 16. Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et le dit en hébreu, Rabouni. Lorsqu'elle a entendu son nom, Marie, elle a reconnu la voix. Je reconnais cette voix. C'est la voix de mon bien-aimé. Il n'y a que lui qui m'appelle de cette façon. Marie. Vous savez, des fois même entre deux amoureux, il y a une façon dont on s'appelle. Il y a des noms qui résonnent d'une manière que... Il y a des petits noms qu'on se donne. Ou même, ça n'a pas nécessairement pas besoin d'être un nom affectif ou quelque chose. Il y a une manière dont quelqu'un va t'appeler et tu sais ce que ça veut dire. Ça ne provoque pas la même réaction, la même chose chez toi. Quelqu'un peut t'appeler par le même nom, ça va provoquer la colère. Un autre va t'appeler par le même nom et tu deviens tout émotif. Il a dit Marie. Elle s'est retournée et a dit Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit ne me touche pas. Pourquoi Jésus lui a dit ne me touche pas? Parce qu'elle a voulu se jeter à ses pieds. Parce qu'elle a voulu courir pour aller l'attraper. Et Jésus lui a dit non, ne me touche pas encore. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Vous entendez ça? Jésus lui a dit, va annoncer. Va leur dire que je suis ressuscité. C'était une pécheresse au départ, je vous l'avais dit. C'était une pécheresse. De Marie, la femme pécheresse, elle est devenue Marie, celle qui aime le Seigneur. Où sont passées les sœurs qui aiment le Seigneur aujourd'hui? Où sont passées ces sœurs qui restent avec le Seigneur? Où sont passées ces sœurs qui, même quand tout le monde s'en va, elles restent? De Marie, la femme pécheresse, elle est devenue Marie. Marie, témoin de la résurrection du Seigneur. Elle est devenue celle maintenant qui allait annoncer la résurrection du Seigneur. Elle était maintenant celle qui allait annoncer la bonne nouvelle que Jésus était ressuscité. Va dire à mes frères. Marie alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur. Elle est partie annoncer ça aux disciples. L'intimité.
Quand Jésus est resté la première fois, c'est là qu'il s'est montré d'abord. Ce ne sont pas aux disciples, ce ne sont pas à ses 12 apôtres, non, mais c'est à Marie. Mais c'est à Marie. Il y a une place pour toi auprès du Seigneur. Jésus est capable de t'accepter et d'effacer tout ce que tu as pu faire par le passé. Jésus est capable de transformer, d'amener une nouvelle vie, mais de créer une nouvelle relation d'intimité avec toi. Je suis venu poser une question ce matin. Est-ce que tu aimes encore le Seigneur? Aimez-vous encore le Seigneur? Est-ce que vous aimez le Seigneur comme Marie? Où sont passées les sœurs qui aiment le Seigneur? Car celui à qui l'on partage, l'on pardonne peu, aime peu. Mais celui à qui l'on pardonne beaucoup, aime beaucoup. Et le Seigneur a pardonné à Marie parce qu'elle a beaucoup aimé. Et elle a démontré son amour pour le Seigneur jusque dans sa mort. Jusque dans sa mort. Même quand il n'y avait pas de raison. Même quand elle partait perdante. Plus rien n'importait. Rien n'importe plus que mon maître. Rien n'importe plus que mon sauveur. Que je perde tout, mais je vais le suivre. Je prie ce matin que Dieu nous donne des sœurs qui aiment le Seigneur. Je prie ce matin que le Seigneur te donne de l'amour pour lui. Que le Seigneur t'entraîne après lui. Comme il est dit dans Cantique des Cantiques, entraîne-moi après toi, entraîne-moi après toi et je te suivrai. Où sont passées ces sœurs qui aiment encore le Seigneur?